Bonjour à vous les filles, voilà je viens aujourd'hui, on va monter ensemble une carte, donc voilà, j'ai jamais fait trop ça en direct. Je vais quand même vous montrer les éléments avec lesquels les outils avec lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai eu 5 feutres alcool, donc ici 2 roses, un pastel, bon c'est pas la même marque mais ce sont voilà, des couleurs que j'ai choisies, voilà, 2 marrons, un assez foncé et un petit peu plus clair. Alors je vous expliquerai après pourquoi les couleurs, et ce vert-ci. Ensuite j'ai travaillé avec ces 3 dies, celui-ci et celui-là. Donc c'est un dies muguet, un dies découpe de feuilles et un dies petit panier avec le cœur. Voilà. Ensuite 2 flacons d'encre, un rouge et un jaune, du glossy bien évidemment et des petites paillettes. En base de carte, donc j'ai choisi ce vert bronze qui s'associait largement bien, je trouve, avec ce fond de carte à petits points. Donc le vert de l'intérieur est irisé et de la même couleur que la base de carte, et avec un fond d'un vert un petit peu plus clair. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord ancrer les bords, parce que si vous le voyez là, on doit le voir ici, voilà, la tranche est blanche, donc c'est pas joli. Donc je vais ancrer les bords et après on va monter la carte ensemble. Alors ce qui s'est passé, dans un premier temps, j'ai fait mes découpes de muguet. Alors que je prenne un papier pour que vous voyez bien, voilà. J'ai fait mes découpes de branches de muguet, voilà. Alors j'en ai fait 3, 4, 5, 6, 7 branches de muguet. Donc j'ai colorisé la branche avec ce vert. Ensuite j'ai teinté donc avec ce feutre alcool à peine rosé, parce que il y a bien longtemps, enfin il y a quelques années, ce que je ne savais pas, c'est qu'il existe du muguet rose. Notamment, j'en ai trouvé en Vendée, et c'est du muguet qui est rose, qui est très joli. Donc en plus, comme le muguet, le petit brin de muguet qui est blanc ne se verrait pas trop sur une carte, je les ai à peine colorisés. C'est légèrement passé des petits traits, des petits points, pas coloriser le petit brin de muguet tout en entier. Ensuite j'y ai passé du glossy accent et un petit peu de paillettes. Donc ici j'ai mes branches, mes 6 branches, 6 ou 7 branches, je vous ai dit, de muguet. J'ai fait de même donc avec les feuilles, voilà. Donc ces feuilles-ci que j'ai colorisées avec un petit peu d'encre verte, un petit peu, enfin j'ai un petit peu mélangé les couleurs. J'ai pris à la fois un petit peu d'encre verte, un petit peu de feutre, et j'ai terminé le tout donc avec toujours du glossy et un petit peu de paillettes. Ensuite, donc j'ai découpé avec mon dies de panier, j'en ai découpé 2. Donc le premier, voilà, je vous le montre de près. Le premier que j'ai strié, donc avec le marron comme ceci d'un côté, et j'avais un marron un petit peu plus clair, je ne sais pas où il est passé en fait, c'est un marron léger, plus clair, que j'ai strié dans l'autre sens pour donner un petit effet d'osier. Ensuite j'ai passé légèrement des petites cannelures de glossy et irisé légèrement avec un petit peu de paillettes. Ici sur la anse du panier, j'ai tracé des petits traits que j'ai passé au glossy pour donner un effet de tressage. Ce que vous voyez à l'arrière, c'est la deuxième découpe de panier que j'ai colorisé tout en marron
pour donner un effet ombré. Voilà. Je crois que là, c'est à peu près tout. Donc, le fait est que je vais ancrer le bord de mes deux feuilles, donc de mon fond de page de mon fond de page, de carte, pardon, et de ma carte. Et après, on se retrouve ensuite pour monter tout ça ensemble. À vrai dire aussi que j'ai récupéré donc les morceaux qui tombaient là de ce dies. Voilà, j'ai récupéré celui-ci en 3 épaisseurs, donc que j'ai passé également au glossy et à la paillette, et qui servira certainement de décoration à côté d'un sentiment, bien sûr, que je vais trouver à bon augure. Voilà, donc moi j'ancre mes feuilles comme je vous ai dit, et on se retrouve pour monter la carte ensemble. Voilà. Voilà, donc pendant cette petite pause, j'en ai profité pour chercher mon tampon, savoir quel était le sentiment que je voulais mettre. Donc j'ai trouvé cette petite banderole. Alors le trait que vous voyez là, c'est parce que ma banderole était trop longue. Donc je vais l'agrémenter d'une petite fleur pour cacher ce petit raccord. Donc c'est une banderole sur laquelle j'ai tamponné ces petits bonheurs qui rendent la vie si belle. Alors j'ai pris donc le tampon, le easing pour embosser. Par contre, n'oubliez pas votre petit coussin d'embossage. Moi, c'est un tissu que j'avais. Je lui ai mis dedans de la maïzena, tout simplement. J'ai recousu les bords. Et puis voilà. Et si vous n'avez pas de tissu, vous prenez une vieille chaussette. Ça marche tout autant. Donc, vous pouvez doubler l'intérieur. Et après, mettre votre maïzena. Ça marche tout aussi bien qu'un coussin d'embossage. Ensuite, donc, j'ai pris ma poudre embossée et waouh, dorée. Donc, ce qui m'a donné cet effet doré. Voilà. Là, ici, nous allons donc placer notre petit panier. Alors, je vais coller le panier, mais au fur et à mesure, je vais, si vous voulez, insérer les tiges de muguet de façon à faire apparaître comme si elles sortaient du panier, en fait. Le but, c'est de faire penser à la réalité tout en trichant sur l'artificiel. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va coller, mais je crains que vous ne puissiez voir donc ce genre de travail. C'est ce qui m'embête un peu parce que je n'ai pas option sur le zoom. Donc le tout est d'aller cacher donc les tiges. Voilà, d'aller cacher les tiges derrière le panier. Et à organiser comme ça votre panier avec les 7 brins, ça fait un brin par jour en fait. Donc ça fait les brins du bonheur. Voilà, de façon à les insérer, à dissimuler la petite tige derrière le panier. Je vais faire ça et puis je vous le montrerai, on continuera après ensemble parce que là je suis en hauteur alors qu'il faut que je travaille à plat. Donc je peux vous laisser la vidéo en marche, vous allez certainement la passer parce que vous ne verrez pas grand chose. Moi je peux laisser, ça ne me gêne pas. Donc je vais d'abord insérer mes tiges à l'arrière. Moi je me sers beaucoup de la colle scotch, celle-ci, voilà, ou la tacking glue. Voilà, ce sont des colles que j'aime bien, qui tiennent bien. Ce ne sont pas des éléments très durs à poser qu'on met. Après, je collerai peut-être un petit peu la tige, un petit peu plus haute aussi, pour faire maintenir quelquefois les brins. Je ne sais pas encore. Là, je fais en direct, hein, en fait. Donc, ce que vous me voyez faire, là, c'est du direct. Hein, c'est pas du rapporté. Voilà. J'insère derrière et je fais sortir les petits brins en dehors du panier. Voilà.
pour donner vraiment l'impression d'avoir rempli un panier de fleurs pour le 1er mai. Voilà, ce que je souhaite à toutes, donc, d'avoir un joli 1er mai avec plein de fleurs en cadeau. De fleurs muguet, bien entendu. Là, vous voyez pas grand chose, alors je vais zapper la caméra. Je vais faire ça en dehors. Je vais vous épargner. Alors, je vous ai déjà épargné les découpes de die, parce que bon, c'est pas la peine de... Voilà, on passe le dies dans la Big Shot. Et puis voilà. Voilà, là, j'ai mis un brin dont j'ai tourné la tige à l'envers pour faire apparaître le brin qui retombe un petit peu. Et là, je vais mettre un petit brin de colle pour maintenir la pointe de la tige. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Après, je couperai la vidéo pour finir ce montage. Vous voyez, donc là, j'ai plié la tige légèrement pour faire retomber les petits brins de muguet. Donc, si j'en ai 1, 2, 3, 4, et théoriquement, il m'en reste 7. Donc, les 7 brins du bonheur. Voilà, donc je finis ce collage, puis je reviens vers vous pour finir les petits éléments qui viennent se rajouter et terminer ensemble cette carte. Voilà, profitez-en, essayez d'avancer votre travail en même temps. Et je vous dis à tout de suite. Allez, cette fois-ci, je crois qu'on arrive pratiquement à la fin de ma vidéo. Donc, voilà, j'ai placé une petite rangée de perles roses successivement pour cacher donc la découpe parce qu'elle était trop longue. Donc, celle-ci, je vais la placer ici. Voilà. J'en ai profité, je suis désolée, je l'ai fait sans vous, c'est pas grave. Donc j'ai placé le petit cœur du centre que j'avais récupéré là, donc il est en 3D également. Vous dire aussi que c'est vrai que lorsqu'on fait les découpes des muguets comme ça, les tiges, elles sont toutes dans le même sens. Alors j'en ai placé directement une à l'envers pour lui donner un autre effet. Et par contre, j'ai placé celle-ci en pliant directement le bout de la branche pour lui donner un autre effet. Voilà, n'hésitez pas à plier, découper. De toute façon, vous cachez sous les premiers éléments que vous avez mis. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, je vais coller ici donc mon petit sentiment et venir ici placer donc le petit sujet que j'avais récupéré donc lors de la découpe du panier. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait le maximum pour vous en faire profiter, même si je travaille à plat, et de vous les montrer au fur et à mesure. J'espère que voilà, ça vous aura donné un petit plus à mes vidéos. Ben, je vous dis à bientôt en espérant que vous aurez liké, de préférence avec le pouce en haut. Allez commenter si besoin, il n'y a pas de souci. Allez partager et à vous abonner ou faire abonner vos abonnés, tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.